Grégoire gère une épicerie à Bessan. Il a été l'un des premiers à écrire dans le cahier de doléances mis à cette disposition dans sa mairie. Sa principale demande, l'augmentation du pouvoir d'achat. Suite aux annonces d'hier soir, l'espoir a laissé place à la déception. Il y a eu 6 mois de mobilisation, il y a eu 3 mois de débat et on a accouché d'une souris. Donc il n'y a aucune réponse, je dirais, aux attentes réelles des Français. Et ça, en même temps, c'est sans surprise. Pour d'autres comme Mahfoud, l'espoir est bien là. Il y a quelques semaines, il avait organisé un débat dans son quartier avec différents chefs d'entreprise. Il avait formulé des solutions concernant l'augmentation du pouvoir d'achat et la diminution de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Cette baisse des impôts, on va dire, comment il va la financer? Il va la financer bien évidemment par la suppression de quelques niches fiscales destinées aux entreprises, par la réduction des dépenses publiques. C'est pas mal. Donc ça, c'est une proposition qui est franchement ressortie du grand débat. Les élus ont été très présents aussi lors de ce grand débat. René Revol, maire de Grabel, c'était à Souillac lorsqu'Emmanuel Macron a fait face au maire de la région. Hier soir, il n'a pas été convaincu par les propositions du président. Il a l'art de transférer aux communes des responsabilités que celles-ci ne peuvent pas assumer. Donc lui prend des engagements pour les autres et c'est aux autres de les appliquer. Exemple, quand il annonce par exemple le petit déjeuner gratuit ou la cantine à 1 €, bon, c'est nous qui allons payer ça. Stéphane Pétain-Bonnet, lui aussi présent à Souillac, a l'impression d'avoir été entendu. Il faut que les maires reprennent leur place dans les institutions de notre pays. Je suis plutôt confiant. Maintenant, il faut que les citoyens comprennent que tout n'arrive pas immédiatement. Et c'est là que va être l'enjeu, il me semble, de cet après-grand débat. Les Français seront-ils patients? Réponse demain, lors du premier samedi de mobilisation d'après-grand débat.